Coucou! Bienvenue dans ce nouvel épisode de Mimosa. Aujourd'hui, contrairement à d'habitude, je suis toute seule. J'ai décidé de vous faire un épisode solo et de vous raconter une de mes histoires que j'ai vécues lors d'un de mes voyages. Une histoire que j'ai vécue à Bali, notamment grâce à une rencontre complètement atypique que j'ai faite là-bas. Si vous me connaissez un peu, vous avez déjà vu mon compte Insta, ou même écouté l'épisode d'introduction de Mimosa, vous n'êtes pas sans savoir que j'ai beaucoup voyagé. Donc j'ai rencontré beaucoup de monde, des gens bien, des gens moins bien. Et cette fois-ci, je vais vous raconter une des histoires que j'ai vécues quand je suis partie toute seule à Bali. C'était il y a plus d'1 an maintenant. J'ai eu l'opportunité de partir à Bali pour faire un stage. Je suis restée 6 mois là-bas. Et là-bas, je vivais surtout dans des guest house. Des guest house, c'est un peu comme des hôtels, sauf qu'en fait, tout est en commun, sauf ta chambre. Donc c'est comme si tu étais en coloc avec tous les gens de l'hôtel. Donc tu partages la cuisine, tu partages tout sauf ta chambre, quoi. Donc t'es beaucoup plus proche des gens que si t'étais dans un hôtel. Moi, je trouvais ça bien, mais t'es pas non plus en coloc, donc c'est cool. Et là-bas, j'ai eu bien sûr des amis dans ma guest house. Après, je suis assez sociable, mais après, t'es pas obligé de parler aux gens qui sont dans ta guest house. Donc voilà, j'avais mon petit groupe de potes dans la guest house. Et un jour, je suis dans la cuisine, je fais à manger, et là, il y a un mec qui vient faire à manger aussi. Et on se parle en anglais, tout ça, et le mec me dit « Oui, t'es de quelle nationalité ?» Moi, je lui dis « Je suis française. » Et lui me fait « Oh non, les Français, c'est vraiment des connards, machin, etc. » Je suis en mode « Oula !» Donc, je défends mon cas, je lui montre que moi, je ne suis pas ce qu'il pense. Pour lui, les Français, c'est un peu des... en fait, les Français sont très mal vus à l'étranger. Et même moi, quand je croisais des Français que je connaissais pas, je faisais genre de pas être française pour pas leur parler ou parce que ils sont grave gênants, en fait, un peu. Ils se plaignent tout le temps, ils critiquent tout, ils ont l'impression qu'ils sont supérieurs à tout le monde, à toutes les nationalités. Du coup, c'est assez agaçant. Et ils sont vraiment aigris avec les autres. Ils restent entre eux, pas tous, pas mes potes d'ailleurs, en tout cas, mais en général dans les clichés du français. Du coup, je comprenais un peu ce qu'ils disaient, mais t'es pas censé dire ça au premier abord à quelqu'un. C'était très cash. Le mec, la trentaine, il était polonais. Moi, j'avais jamais rencontré de polonais avant. Du coup, on se parle en anglais. Je parle pas polonais, il parle pas français. Petit à petit, on traîne un peu ensemble, il traîne avec le groupe, on discute, on a des conversations vraiment poussées. Et moi, j'aime bien ce genre de conversation. Un jour, on s'est dit, viens, on va se faire un coucher de soleil sur la plage. On se prend une bière et on parle. On y va, on fait ça, on se pose sur la plage. On parle de la vie, on parle de la drogue. Parce que lui, il a pris pas mal de drogue dans sa vie. Il me parle un peu de comment il a vécu ça, pourquoi il en a pris. On a un putain de feeling, du coup c'est vraiment trop cool. Moi ça me fait plaisir, j'aime bien avoir un petit feeling comme ça avec quelqu'un, j'ai l'impression qu'en fait on se connaît depuis toujours. Petit à petit je capte qu'il a un petit grain, et à cause je pense déjà de sa famille, parce qu'il a une vie un peu compliquée, c'est le dernier des enfants, je crois ils sont genre 10 enfants. Sa mère elle s'est pas trop occupée de lui, on l'a un peu laissé de côté. Et il a eu une rupture difficile, donc là je vous raconte sa vie, mais de toute façon je vais pas dire qui c'est, donc on s'en fout. Pour surpasser sa rupture, il a pris de l'ayahuasca. C'est une drogue qu'il a pris dans un temple avec une meuf qui gérait le groupe et qui les amenait vers une transe. Donc il m'a raconté son histoire, qu'en fait l'ayahuasca ça l'avait sauvé. Mais en fait au contraire... vous verrez par la suite que ça ne l'a pas du tout sauvé et que ça l'a complètement matrixé. Ce fameux Polonais, il était là à Bali pour travailler en distanciel. Il codait des IA. Mais en même temps, il était super anarchiste. Du coup, c'était super bizarre. Il était un peu space,
Mais on s'entendait hyper bien. J'adore les gens un peu spéciaux, donc on restait beaucoup ensemble. On avait un feeling de malade, genre le soir, la nuit, on se faisait une soirée à deux où on buvait de la bière à côté de la piscine. Et là, il commence à pleuvoir de malade mental. Du coup, nous, qu'est-ce qu'on fait ? On saute dans la piscine habillés sous la tempête, on explose de rire. Et c'est des moments magiques. T'es à Bali, et tu vis des choses incroyables, t'as l'impression d'être hors du temps. Ou alors encore, à côté de notre guest house, il y avait une villa abandonnée. Enfin, on la croyait abandonnée. Du coup, le soir, on s'est dit, vas-y, on va l'explorer. Donc, on trouve une échelle, on escalade le mur, on arrive à s'introduire à l'intérieur de la villa. La villa, magnifique villa. Un peu dans le style japonais-chinois, que des vitres géantes. Et en fait, il y a encore tous les meubles dedans, il y a des lits, il y a tout, il y a des vases géants, il y a des grandes tables, des chaises. Et du coup, on s'est dit, mais en fait, on est chez quelqu'un, il y a quelqu'un qui est en train de dormir là. Du coup, on regarde un peu partout, on avance tout doucement, on a super peur. Et en fait, quand on se rend compte qu'il y a personne, on est là en mode, putain, on est chez nous. Et là, du coup, on commence à rigoler, on explore toutes les parties, on s'imagine des scénarios de malades, comme quoi on allait faire une géante fête, qu'on allait ramener des cracheurs de feu, des tigres, des danseuses. On refait le monde, on est assis sur la géante table de la villa, et autour de nous, il y a plein de chauves-souris qui volent. Et c'était vraiment un moment de fou, je pense que je m'en souviendrai toute ma vie. Donc j'ai quand même vécu des moments de malade avec ce mec, mais c'était en mode amitié, on s'est pas pécho, c'était plus spirituel, intellectuel que physique. Je m'en suis rendu compte quand il y a eu cette fameuse soirée qui a tout chamboulé dans notre relation. Les jours passent, tout se passe pour le mieux, on sort en boîte avec les potes et avec ce fameux Polonais. Et j'avais pas capté, mais des fois il me posait des petites questions en mode oui, ils sont de quelle couleur tes yeux ? Moi je dis ils sont verts, mais ils changent un peu de couleur en fonction des saisons, en fonction de la lumière, etc. Genre là, des fois l'été ils étaient un peu plus gris, l'hiver ils sont un peu plus verts. Enfin voilà, ça s'appelle des yeux caméléons. Bref. Mais de base, mes yeux sont plutôt verts. Donc je lui dis vert, et là je vois, il me fait un peu une tête un peu spéciale. Je me dis, ok, bref, bon, on passe à autre chose. Un jour, on passe une soirée à deux, on mange des pizzas, on boit, on fume, on parle, on kiffe. Et là, il commence à exploser en pleurs, en sanglots, et moi je comprends pas ce qui se passe. Et je me dis, what the fuck ? Et du coup, je lui dis, qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi tu pleures et tout ? Et là, il commence à me dire, c'est toi, je t'ai enfin retrouvé, c'est un truc de malade, ce qui m'arrive et tout, tu te rends pas compte, c'est un truc de fou. Et moi, je lui dis, mais de quoi tu parles ? En fait, il me dit qu'on a vécu plusieurs vies ensemble et que là, on s'est enfin retrouvés dans cette vie-là et qu'en fait, on est des âmes sœurs, enfin des sœurs d'âme. Il me disait Sister of Soul. Il me disait c'est comme si on était un peu la même personne. Quand il pète son plomb, il m'explique pourquoi il est sûr qu'on est des âmes sœurs. Et en fait, il me dit qu'un jour, il allait dans le temple, il a pris de l'ayahuasca avec une prêtresse, je sais pas quoi là. Et en fait, pendant son trip, la meuf lui dit que pour qu'il soit sauvé, il faut qu'il rencontre une meuf qui sera son âme sœur, celle avec qui il voyage dans ses différentes vies, et cette personne-là aura les yeux verts. Et du coup, il croyait que j'étais cette personne. Sauf que moi, je lui dis, mais en fait, il y a plein de meufs qui ont les yeux verts, tu te rends compte de ça ? Et mais en fait, il me croyait pas, il était trop dans son truc. Il était devenu fou et il croyait qu'il venait d'avoir une révélation. Et moi, j'étais un peu défoncée. Du coup, là, je commence à partir en paranoïa, en mode ouh là 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 là. Et du coup, je commence à avoir un peu peur. Je me dis merde, il devenait fou, il devenait un peu en mode de qu'il avait une révélation comme s'il avait vu s'il avait vu Dieu quoi. Donc il était là en mode faut absolument qu'on fasse quelque chose, viens, on dort pas. La nouvelle, elle est trop grande pour qu'on fasse quoi que ce soit, etc. Faut qu'on aille partir vivre ensemble à deux et tout. J'étais en mode wow, calme-toi.
moi j'essayais de m'échapper de cette situation. J'étais en mode de bon, bah moi je suis fatiguée, demain j'ai du travail, je vais aller dormir. Donc là je suis en panique, je vais dans ma chambre, j'essaie de m'endormir, mais j'ai des paranoïas. Moi je me dis, est-ce que j'ai fermé ma porte à clé? Je touche à côté de moi pour être sûre qu'il soit pas à côté de moi. Et je mets mes bouchons d'oreilles parce qu'en fait la nuit, il y a des geckos, des petits lézards qui crient et c'est super chiant. Donc je mets des bouchons d'oreilles pour pas les entendre. Et là je crois entendre quelqu'un qui essaye d'ouvrir ma porte. Alors là je panique de malade. Bah j'attends, je regarde par la fenêtre et tout pour voir s'il est là, mais longtemps après parce que j'ai peur que si je regarde, je tombe nez à nez en face de lui. Donc après ça, je m'endors. Et le lendemain matin, j'ose pas sortir de ma chambre. J'ai super peur. Donc j'appelle un ami à moi pour lui dire oui, viens devant ma chambre et on sort à deux et on fait genre on va quelque part parce que genre j'ai trop peur de sortir toute seule et de le croiser. Du coup, mon pote vient et tout. Je croise le Polonais et il me regarde d'un air en mode de on se sait. On sait tous les deux des trucs. Donc moi, je passe la journée avec mon pote et tout. Et en fait, le Polonais, il m'envoie des messages au moment de la journée et il me dit oui, je sais que tu penses à ça en ce moment, je sais que tu fais ça en ce moment. Genre en mode on est connectés, on est la même personne, je sais ce que tu penses, je sais ce que tu ressens, etc. Et moi, ça me faisait méga flipper. Et le pire, c'est que souvent, il avait raison. Comme il me disait un truc, en fait, oui, j'étais vraiment en train de penser à ce truc-là. Mais en même temps, je pense que c'est un peu la manipulation ou quelque chose comme ça, en mode de j'étais grave perturbée, donc oui, je pouvais que penser à ce truc-là. Le soir, je rentre chez moi et il m'attendait à l'endroit où on avait passé la soirée, sur le fauteuil. Donc moi, je passe devant lui tout seul, je fais hey, et lui fait hey, et il me dit de venir. Je viens, je fais genre de rien, je lui dis bonjour et tout, et il me dit oui. J'ai pas dormi, j'arrive pas à dormir avec cette nouvelle-là, etc. Et toi, qu'est-ce que ça te fait? Moi je dis moi ça me fait rien, moi je suis pas touchée par ton truc. Donc voilà, je suis désolée, mais moi j'ai pas l'impression que c'est la vérité. Que lui il comprend pas, donc il est en mode putain, j'aurais jamais dû dire ça, j'ai été con, etc. Et, je sais pas, moi genre vu que j'avais peur de lui, j'étais là en mode il fallait absolument que je le fuis. Sauf qu'il m'a dit oui, viens, on va discuter à la plage à deux. Sauf qu'il faisait nuit. Du coup, je suis en mode ok. Du coup, j'y vais. On va à la plage et tout. Moi, je suis pas du tout rassurée. Bon, on s'assoit à côté d'un resto et tout. Au moins, il y a la lumière et tout, il y a des gens. Je sais pas de quoi il est capable s'il part dans son délire. Du coup, il me dit des trucs en mode nous, on connaît la vérité. Il faut qu'on le montre à tout le monde, En fait, il m'a dit clairement qu'il fallait qu'on crée une secte ensemble, qu'on fasse comprendre la vie aux gens. Donc moi, j'étais en mode non, j'ai pas hyper envie de ça. Et moi, je ne pense pas tout savoir de la vie, je ne pense pas connaître la vérité. Petit à petit, je lui ai expliqué que l'ayahuasca, ça l'avait un peu transformé dans sa tête et que c'était pas forcément positif, parce qu'il pouvait pas se dire qu'il allait être sauvé grâce à une personne. Et qu'il pouvait pas l'attendre toute sa vie. Et que si c'était pas moi, je pensais que c'était pas moi. Mais j'ai essayé de le faire de manière très très douce pour pas qu'il s'énerve ou pour pas qu'il se passe quoi que ce soit de négatif. Et petit à petit, du coup, il m'a laissé tranquille. Il a compris que moi j'étais pas ok avec ça et qu'il pourrait pas me faire dire oui à tous ses plans. Je ne vais pas aller vivre avec lui en Pologne pour créer une secte. C'est mort. Le mec se barre de la guest house, je pense qu'il repart en Pologne. Un jour, il m'envoie un message pour me remercier et je vais vous lire ce message. Je vais vous le traduire parce que c'est un message en anglais et peut-être qu'il n'y a pas tout le monde qui parle anglais. Donc il me dit « Ok, alors je vais juste te dire 2 choses. Premièrement, ne jamais prendre d'ayahuasca, pas par rapport à moi. Tu décideras par toi-même, bien sûr, mais j'ai eu quelques appels avec des spécialistes en Pologne ces 2 derniers jours et ils m'ont expliqué que l'ayahuasca peut modifier ton esprit. Je suis un bon exemple de comment ça peut être négatif que tu ne vis plus ta vie anymore. Just you don't live your life anymore. Tu ne vis plus la vie que tu vivais. Deuxième point, je te serai reconnaissant toute ma vie
J'étais dans une mauvaise façon de penser par rapport à ma vie et par rapport au monde que je vais recommencer depuis le début. Et ça, c'est juste grâce à toi, grâce à une conversation. Tu m'as poussée et je suis tombée au niveau -1, mais c'est très bien. Alors, merci beaucoup. Et un dernier petit 3, je suis vraiment désolée que je t'ai raconté toutes ces conneries, je me sens stupide. Voilà son message. Et moi je me suis dit que c'était positif parce qu'il avait un peu réalisé plein de choses et qu'en plus il avait appelé des spécialistes pour qu'ils se fassent aider quoi. Voilà cette histoire, je pense qu'elle s'est finie de manière positive même si ça aurait pu aller beaucoup plus loin. Moi j'en garde quand même un bon souvenir parce que c'était quand même un plaisir d'avoir rencontré cette personne même si y a eu ce petit épisode un peu étrange. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette histoire. Si vous en voulez des autres, je serais ravie de vous en raconter parce que j'en ai pas mal dans mon sac, si on peut dire ça comme ça. Je vous dis à la prochaine dans un prochain épisode. Ciao ciao!